Hello, hello. Voilà, nous voilà bien arrivés à Budapest. On est arrivé hier soir. Et maintenant, après une bonne nuit de sommeil, on va aller où, Laura? Au Budapest. Et ça, c'est pour faire quoi, Laura? Le spa. On va faire un spa. Alors regarde, on a traversé ce pont parce que notre hôtel est par là-bas. Et on a traversé tout ça pour arriver. Alors, qui a gagné? J'avoue que j'ai perdu, j'avoue. Et maintenant, qui c'est qui a gagné? Eh non, c'est moi cette fois-ci. Ce matin, je profite que Laura dorme pour vous emmener dans la rue de notre hôtel. Il y a plein de trucs sympas à voir. Je vous emmène et je vous montre tout ça. Donc, le premier arrêt, c'est la grande synagogue que voici. Là, on voit les deux piliers qui ne sont pas du tout communs à des synagogues. La guide, elle nous a expliqué pourquoi. Et donc là, voilà, la grande synagogue de Budapest. La plus grande d'Europe, assurément, et une des plus grandes au monde. Est-ce que vous savez pourquoi, lors de la Seconde Guerre mondiale, alors qu'il y a eu de nombreuses synagogues qui ont été détruites, celle-ci n'a pas été détruite? Et ben, en fait, les Allemands, ils l'ont utilisé comme camp de ravitaillement, comme QG. Et à savoir que cette partie-là que je vous montre en ce moment, elle n'existait pas au début. Il n'y avait que la partie de droite. Et en fait, cette partie, à la place de ça, il y avait la maison de Théodore Herzl, le fameux. Alors la grande synagogue, c'est la synagogue d'Ohany, et on l'appelle comme ça parce qu'elle est dans la rue d'Ohany, qui signifie tabac, parce que dans cette rue à l'époque, c'est là où a été créé le tabac. Et c'est communément admis à Budapest qu'on appelle les édifices religieux comme les églises et tout ça en fonction de la rue où ils sont. Ici on va tout de suite voir l'arbre de la vie qui représente tous les juifs assassinés à Budapest lors de la Seconde Guerre mondiale. Ils sont plus de 600 000. Donc c'est pour ça que maintenant il n'y a plus énormément de juifs à Budapest. Voilà, on peut le voir ici.
de suite derrière, juste derrière, ici, c'est notre rue. Voilà, la rue Rombach. Alors je vais vous montrer 2-3 choses intéressantes de la rue Dombach. Alors première chose intéressante, c'est ce Rubik's Cube qu'on voit juste en face. En fait, moi, je vois pas du tout un Rubik's Cube. C'est quand on le met derrière un écran de téléphone, derrière une caméra, que le Rubik's Cube apparaît. Et en fait, pourquoi il y a un Rubik's Cube ici? Parce que le Rubik's Cube a été créé ici à Budapest par un gars qui s'appelait Rubik's, vous l'aurez deviné. Et juste à côté, on voit une affiche d'un journal de je sais plus quelle année. C'est la victoire de la Hongrie contre l'Angleterre 6-3 lors d'un superbe match apparemment. Et ils en ont fait, ça a été pendant des années, une des grandes vitrines de la Hongrie. C'était l'équipe de football et en particulier ce match. Alors il y avait un grand joueur que normalement vous connaissez peut-être, c'était Puskás. Maintenant il y a le prix Puskás pour récompenser le plus beau but de l'année. Et notre hôtel, il est juste ici, pas très loin. Et voici notre hôtel à la fin de la rue. Et juste derrière moi, on ne va pas finir là-dessus. Juste derrière moi, je vous montre en retournant la caméra. On peut voir une autre synagogue, la synagogue Rombach, parce qu'on est dans la rue Rombach, pardon. Donc ça, c'est la synagogue qui a été créée par une communauté qui était un tout petit peu moins religieuse, un peu plus libérale que la grande synagogue qui est du coup juste au bout de la rue. Et voilà, maintenant je vais aller réveiller la Laurette. Alors il faut savoir que Budapest, c'est la réunification de 3 villes. Buda, Pest et Óbuda. Mais Pest, ça se dit pas Pest, normalement ça se dit Pest. La réunification s'est faite en 1873 et il y a un autre nombre qui est important à Budapest, c'est le nombre 96. En effet, 96 comme a dit Laura. Derrière moi, il y a le Parlement, c'est une hauteur de 96 mètres. Et il y a seulement 2 bâtiments qui font une hauteur de 96 mètres. Il y a le Parlement qui est juste derrière moi et la cathédrale de Budapest. Pourquoi? Parce qu'ils voulaient montrer qu'il n'y avait pas plus d'importance entre le Parlement, c'est-à-dire la loi, et la religion. Voilà sur un des nombreux ponts de la ville. Alors à savoir qu'avant, lorsque Buda et Pest n'étaient pas reliés, il n'y avait pas de pont forcément. Et alors à l'époque, comment ils faisaient pour traverser? Et bien soit ils attendaient que l'hiver gèle complètement l'eau, et alors à ce moment-là ils priaient pour ne pas tomber. Ou alors ils mettaient des ponts tous les uns à côté des autres et ils sautaient, pas des ponts pardon, des bateaux, et ils sautaient de bateau en bateau. Et à savoir qu'ils ont aussi tous été détruits pendant la Seconde Guerre mondiale et qu'ils les ont reconstruits. Et maintenant, on va gravir une petite montagne qu'on voit ici. On va aller tout en haut là-bas et ça fait très plaisir à Laura. Alors Lo, on a déjà monté pas mal là, hein? On continue? Allez, on a bientôt fini.